À quelques jours de Noël, les enfants rêvent aux cadeaux qu'ils vont recevoir. Du haut de ses 5 ans, Lounès a déjà repéré le sien. Les Égyptiens, ça. Donc j'aime bien les Égyptiens, moi. J'aime bien quand ils ont des boucliers comme ça et des armures comme ça. Et tu fais quoi avec? Les feux en guerre. Tu vas à la guerre? Ouais. Leïla, sa sœur, a aussi son rayon préféré. C'est des rayons pour les pet shops. Ce sont de drôles de petits animaux à collectionner. Lounès accompagne sa sœur, mais c'est vraiment pour lui faire plaisir. Pourquoi t'aimes pas? Parce que c'est pour les filles. Au rayon des princesses, justement, il y a une petite fille très coquette. Une petite fille pour qui le choix semble difficile. Le camion de Barbie, ça. Une couronne avec des boucles d'oreilles. Son frère aîné, lui, sait bien ce qu'il veut. Je veux des affaires de catch, comme ces figurines-là ou ces masques. Mes enfants m'ont déjà fait part d'une longue liste, donc je ne sais pas si le Père Noël pourra tout offrir, voilà, parce que tout dépend du budget aussi. Mais on essaiera de faire plaisir et de sélectionner les meilleurs jeux. Ça brille, ça scintille, cette fois c'est sûr, on y est. Noël, c'est pour bientôt. Les rues sont illuminées, les magasins décorés et les rayons débordent de jouets. Poupées, figurines, peluches. Pour chaque petite fille et chaque petit garçon, il existe un jouet idéal. Alors, tu prépares ta liste? Ok. Grégoire? Moi, c'est ces deux choses. C'est deux choses. Des Pokémon? Un papier, un crayon et des catalogues de jouets. Dans cette famille, il est temps pour les enfants de passer commande au Père Noël. Alors, chaque enfant prépare une liste. Ou bien il l'écrit, ou bien il découpe des images et ensuite on s'arrange pour les rassembler. Et on distribue la liste aux différents membres de la famille. Un peu comme une liste de mariage, mais adaptée au cadeau de Noël. Francis, le papa, fait une première sélection pour aider le Père Noël à choisir. Tu sais ce que ça fait, ça, ou pas? Oui, parce que tu Ça regarde les niveaux Ouais. de Pokémon. Ouais, Et ça on mène peut... Et tu veux regarder les niveaux des Pokémon? Ouais, et aussi je veux voir comment ils pèsent. Et combien ils pèsent? Bon, t'es sûr que ça va vraiment t'intéresser? Alors, je te garantis pas que tu auras tout, Grégoire, hein. On va noter. Le choix est toujours compliqué. Tous les Là, jeux en l'occurrence, il va faire une liste avec des jeux qui se ressemblent énormément. Je les préviens que le Père Noël ne pourra pas tout apporter. Le directeur du magasin, justement, connaît bien le Père Noël. Il a déjà sa petite idée des cadeaux qu'il mettra dans sa hotte. Il y a d'abord le choix de Leïla, qui ne le surprend pas. C'est leur 4e année et c'est le jouet préféré des petites filles. Ce qui marche énormément, c'est les grosses boîtes. Et papy, mamie achètent toujours des gros coffrets. On va pas acheter une petite boîte à 4 €. Pour Noël, on achète toujours un gros coffret parce que le Père Noël est toujours très généreux et apporte toujours des grosses boîtes. Il y a ensuite les peluches, de plus en plus réalistes. C'est un petit chat interactif qui réagit comme un vrai. La peluche interactive, c'est l'incontournable cette année, mais il y a aussi les indémodables, toujours réinventés. Tous les ans, Playmobil sort une nouvelle collection. Et cette année, ils ont décidé de développer l'Égypte. Alors vous avez des boîtes de toutes les tailles, de la Grande Pyramide, au repère des brigands, le sphinx égyptien, ou alors tout simplement la petite boîte avec le chat. Des bonshommes en plastique qui font jouer les enfants depuis 30 ans. Autre grand classique de Noël, ce petit chat qui plaît à toute la famille. Hello Kitty, c'est tout un univers de mini-monde, toujours pareil pour les petites filles, que maman a eu ou souhaite offrir à ses enfants pour lui faire partager ses rêves de petite fille. Alors tout est dérivé, hein. Ça va de la cuisinière à la tirelire, en passant par le Lego, les mini-boutiques, les jeux de société, les petits stickers en forme de miroir. Le Père Noël adore les collections. Et cette année, c'est une mini planche à roulettes qui fait sensation. Son nom, Finger Skate. Guillaume, 11 ans, est déjà conquis. C'est des mini-skates et on peut faire des figures avec. Et moi, je trouve ça génial. En ce moment, tout le monde aime ça, donc il y a beaucoup de personnes qui le veulent. Pourquoi ça marche? Olivier Briois connaît la recette magique d'une collection qui va plaire. C'est lui qui est chargé de vendre ces mini-skates en France.
En fait, les enfants, depuis tous les temps, adorent collectionner, que ce soit les petites filles par rapport à des petits animaux, des petites figurines, que ce soit les petits garçons par rapport aux billes ou par rapport aux cartes à jouer, aux cartes à collectionner, adorent collectionner. Parce que c'est vrai que c'est un refuge souvent pour les enfants, dans lequel ils aiment bien se retrouver. Et puis ça permet aussi d'appartenir à une communauté. J'ai mes copains aussi qui collectionnent, je peux échanger. C'est un premier rapport social, en fait. Il y a déjà plus de 500 modèles de finger skate. C'est tout un univers et c'est ça qui plaît aux enfants. On joue la collection, on joue le produit un peu cool, on joue l'aspect style de vie, on communique vers les joueurs un peu plus âgés qui sont des vrais skateurs auxquels le petit garçon va s'identifier. C'est cool, c'est sympa, je joue avec, je le collectionne et ainsi je l'amène à l'école et j'en crée un peu un produit phénomène. Pour vérifier ce succès des collections, nous avons organisé un test grandeur nature. 7 jouets différents et 2 petites filles pour les essayer. Vénétia et Sarah se précipitent d'abord sur les petits animaux et leur salon de toilettage. Il est en train de s'amuser. Les autres cadeaux sont quand même déballés mais très vite abandonnés. Le baigneur traîne à même le sol et Barbie n'a même pas quitté sa boîte. J'ai beaucoup de poupées, mais je joue pas trop avec. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que Moustache, c'est comme une poupée ou mieux qu'une poupée? Mieux qu'une poupée. D'accord. Résultat du test, c'est la victoire des animaux. 2 jouets plébiscités, le salon des mini-animaux et le chat interactif. Pour les garçons, même principe. Et très vite, au milieu de ce bruyant chantier, une vraie tendance. Playmobil pour Antoine et boules transformables à collectionner pour Grégoire. Et ça, c'est tout un premier. Cet engouement des enfants pour les mêmes jouets n'étonne pas le pédopsychiatre Stéphane Clerget. Le Père Noël ne doit pas pour autant s'en contenter et peut faire preuve d'imagination. Les enfants souvent réclament certains jouets. Les parents disent quoi? Est-ce qu'il faut que j'achète le jouet que l'enfant réclame ou est-ce qu'il faut que j'achète le jouet que moi j'aurais envie d'acheter? Eh bien, si c'est possible, en fonction des moyens, pourquoi pas acheter 2 jouets? Un jouet qui correspond vraiment aux demandes de l'enfant, même si nous on trouve que c'est pas très intéressant, et on y ajoute un jouet que nous on trouve utile pour lui, pour son développement. Et parfois il y a des surprises parce que c'est finalement le jouet que nous on a jugé plus intéressant que l'enfant va préférer. Parmi les jouets innovants, on peut évidemment offrir des livres et offrir des jeux de société qui ne sont pas forcément réclamés. Pourquoi ils ne sont pas réclamés? Parce que le livre, ça a un côté un petit peu scolaire, et puis parce que les jeux de société, finalement, c'est des choses qu'on partage. Alors on va d'abord réclamer quelque chose pour soi, individuellement. Le Père Noël va-t-il faire le même choix que les enfants? Réponse dans quelques jours. Noël, c'est heureusement encore des surprises.